Chancel Mbemba dans de sales draps à l'Olympique de Marseille et Edouard Mendy recadre Diomansi Camara. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour l'essentiel de l'actualité footballistique de ce samedi 14 septembre 2024 sur Afrique Sport. Nous l'ouvrons avec Mohamed Camara. L'international malien avait écopé de 4 matchs de suspension après avoir masqué le logo de lutte contre l'homophobie lors de la 34e journée de la Ligue 1 française la saison dernière. Le milieu de terrain d'Al Sadd peut désormais reprendre la compétition. Un soulagement devenu indésirable à l'AS Monaco. Suite à cette affaire, l'aigle du Mali de 24 ans a été transféré à Al Sadd cet été pour 20 millions d'euros. Mais il n'a pas encore joué, en tout cas sous ses nouvelles couleurs, en raison de sa suspension qui s'appliquait également au Qatar. Sa sanction est désormais purgée suite au match de la 4e journée disputé vendredi dernier contre Salal. 1 but contre 3. Le Malien s'en est évidemment réjoui comme il a exprimé via son compte Instagram sans manquer de tacler justement au passage la LFP pour la sanction qui lui a été imposée. Louange à Allah, c'est lui qui est éternel et c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. Vos 4 matchs de suspension imaginaire sont terminés aujourd'hui. Je suis là et j'ai hâte de commencer avec mon nouveau club, à lancer l'ex-joueur du RB Salzbourg. Je tiens à remercier tout le monde pour vos messages de soutien inconditionnel durant cette période. qu'Allah vous guide et nous préserve, a écrit le joueur de l'AS, en tout cas on va dire l'ancien joueur de l'AS Monaco. Poursuivons avec Naby Keïta, toujours sous contrat au Werder Brême où il est indésirable. Le capitaine du Sili national pensait avoir trouvé son point de chute, eh bien oui, en Turquie, mais cette piste est tombée à l'eau à la dernière minute, comme l'informe le journal Taraftar Sport. Le club d'Atiaspor où vient de s'engager l'attaquant international camerounais Vincent Aboubakar avait même en tout cas fait passer une visite médicale aux Guinéens en Allemagne. Un accord était conclu entre les deux parties pour un prêt avec option d'achat, mais la transaction n'a pu s'effectuer à temps justement avant la fermeture du mercato en Turquie vendredi dernier. La presse guinéenne évoque elle de son côté un manque de visibilité sur le projet sportif proposé par Atiaspor. Avec l'échec de son transfert en Turquie, l'international guinéen se retrouve dans une impasse, à moins qu'il puisse trouver quand même une porte de sortie dans une destination exotique ou un accord pour résilier son contrat. Il risque de devoir patienter jusqu'au mercato hivernal, c'est-à-dire janvier. C'est une possibilité, nouvelle possibilité en tout cas, nouvelle saison blanche qui s'annonce, en tout cas qui se profile à l'horizon pour le natif de Conakry. Enchaînons avec Karim Ghazi. Vladimir Petkovic, qui a pourtant des résultats très honorables, n'échappe pas à cette règle. Bah oui, la critique. Les Verts restent sur des succès de 0 contre la Guinée équatoriale et 3-0 face au Libéria lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 qui se sont déroulées en ce mois de septembre. Et bien oui, pour autant, le technicien ne convainc pas l'ancien international algérien Karim Ghazi. 17 caps de passage sur le plateau d'El Hiraf. L'ancien milieu de terrain de l'USM Alger et du MCA justement n'a pas hésité à critiquer le sélectionneur des Fenech. Le Libéria est une équipe faible, l'équipe nationale a fait un bon match, mais il n'y a pas lieu de faire des comparaisons. L'entraîneur Vladimir Petkovic justement ne m'a pas convaincu, il m'est apparu incomplet. La performance de la sélection a régressé, elle n'avance pas, a d'abord estimé l'homme de 45 ans avant de développer son point de vue. C'est son travail de rendre l'équipe plus organisée, c'est pour cela qu'il est payé, même après 5 matchs. J'aimerais me tromper, a-t-il fustigé. Outre l'aspect tactique, le choix des hommes ne convainc pas non plus celui qui est aussi passé par l'ES Tunis. Y a-t-il un entraîneur dans le monde qui fait appel à un joueur sans club en équipe nationale? Youssef Attal, justement en référence, était libre avant de signer à Al Sadd. Eh bien oui, il a évoqué des joueurs qui ne m'ont pas en tout cas convaincu. Il a convoqué des joueurs qui ne m'ont pas convaincu et je préfère ne pas citer de nom. Certains joueurs ne devraient plus être appelés, a-t-il pointé du doigt. Enfin, Karim Ghazi a abordé les cas Ryan Et Nouri et Mohamed Amoura, Ismaël Benasser ou encore Riyad Mahrez et Oussem Aouar, tous blessés et qui ont quitté la sélection en cours de rassemblement. Un sélectionneur avec une forte personnalité ne lâche pas ses joueurs, même blessés. Par principe, en équipe nationale, on soutient ses joueurs dans les bons comme dans les mauvais moments.
À sa place, je ne libérerai pas un joueur blessé. Il devrait se soigner avec l'équipe nationale, a-t-il reproché à l'ancien sélectionneur de la Nati de la Suisse. Eh bien oui, les amis, la suite de cette édition avec Edouard Mendy au Sénégal. Eh bien oui, la victoire des Lions de la Teranga sur le Burundi 0-1 lundi pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 a été tempérée par une mini-polémique entre Edouard Mendy et une ancienne gloire de l'équipe nationale. Après le succès acquis sur les hirondelles du Burundi à Lilongwe au Malawi, le gardien des Lions, Edouard Mendy, 39 sélections aujourd'hui, a pris la parole pour interpeller l'opinion concernant l'absence de photos du match. Eh bien oui, mal lui en a pris, puisque le portier d'Al-Ahly en Arabie Saoudite a été repris de volée par Diomansi Kamara, ancien attaquant des Lions, aux 50 sélections dont 9 buts, et agent de son coéquipier Nicolas Jackson. Celui-ci estime que le géant d'1m94 devrait revoir ses priorités. Certains sont tristes de ne pas avoir leur photo en équipe nationale, d'autres choqués des images de nos frères et sœurs mourant dans la mer, a ainsi réagi le troisième de la CAN 2006, connu pour ses prises de position tranchée quand même pour la cause des Africains. La réplique d'Edouard Mendy ne s'est pas fait attendre, puisque celui-ci a recadré son illustre aîné sur les réseaux sociaux en recontextualisant ses propos. Il est essentiel de ne pas confondre les combats ni de mélanger les sujets de communication sensibles. Chaque domaine mérite une attention toute particulière, spécifique et des réponses appropriées. Ma prise de position ou bien ma prise de parole actuelle se concentre uniquement sur la valorisation de nos talents sénégalais, qu'ils soient photographes, vidéographes ou autres créateurs de contenu, afin de fournir des ressources dont bénéficient justement les joueurs, fédérations, médias et surtout nos fans, dont tous les sponsors. Mon objectif est de contribuer à l'évolution de notre fédération en apportant des avancées au-delà du terrain, a-t-il publié. Ambiance donc. Nous terminons avec Chancel Mbemba. Mise à pied par l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va être convoqué pour un entretien préalable à une sanction, et cela pourrait aller jusqu'à un licenciement. Selon l'équipe, Chancel Mbemba était invité à prendre part à plusieurs examens médicaux, dont une IRM, mais l'ancien joueur du FC Porto n'est finalement pas venu, en désaccord justement avec le staff technique, enfin le staff médical, depuis plusieurs mois, notamment à cause d'une blessure au genou qu'il traîne depuis mars dernier. Le défenseur de 31 ans avait décliné la proposition du staff de l'OM et qui souhaitait quand même opter pour une intervention chirurgicale arthroscopie. Bah oui, le quotidien sportif français assure qu'à la suite de cet incident, Chancel Mbemba a encore été mis à pied dans l'attente d'un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Ce samedi après-midi, le board de l'Olympique de Marseille a toutefois envoyé un courrier recommandé au conseil du joueur de 30 ans pour lui faire parvenir l'information. Et bien oui, la fin du bail entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille pourrait encore se corser, alors que le défenseur est toujours absent du groupe qui a battu justement l'OGC Nice cet après-midi, ce samedi d'ailleurs, 2-0 à l'Orange Vélodrome. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.